Ah, enfin nous voilà à la maison. Ouais, ils sont allés chercher des monopoles magnétiques. C'est une nouvelle particule élémentaire qu'on suppose devrait exister dans la nature, mais qu'on n'a jamais observée. Tu te rappelles les toutes premières semaines, quand on cherchait des monopoles magnétiques et qu'on ne trouvait absolument rien? Un monopôle magnétique, ça on n'a jamais trouvé. On a seulement des dipôles magnétiques. On a un pôle nord, un pôle sud. Les lignes de champ vont de l'un à l'autre, mais elles ne divergent jamais. Non, je ne suis pas en train de te narguer en te parlant esquimau. Le problème, c'est qu'on les a jamais trouvés. On les a cherchés pendant au moins plus de 60 ans sans rien trouver. Donc, apparemment, ils n'existent pas. Ou alors, ils sont très rares. Cette expédition dans l'Arctique a été couronnée de succès. Ça ne m'étonnerait pas qu'un prix Nobel se profile à l'horizon. Non, pour être tout à fait honnête, j'en suis persuadé. Donc, si on trouve un jour le monopole magnétique, oui, alors je pense que le comité du Nobel va considérer ça pour un prix Nobel. Tout à fait. Quand j'écrirai mes mémoires, vous aurez droit à une note de bas de page élogieuse et je vous dédicacerai une copie. Je ne donnerai pas des grandes chances à une telle expédition de réussir. Tandis que Sheldon, c'est un peu comme un enfant. Je ne suis pas un enfant. Il part et il croit qu'il va trouver. Oui. Les chercheurs, ils ont appris qu'en général, on cherche, mais on n'a pas toujours de grandes chances de faire des grandes découvertes comme celle-là. Il est possible que ma crédibilité en ait pris un coup. Elle a été mise en pièces. Mais... Oui. Peut-être que Sheldon, il imagine que les monopoles viennent des rayons cosmiques et éventuellement, il serait attiré vers le pôle Nord. Mais moi, ça me paraît pas très probable que ce soit le cas. J'ai déjà envoyé un message à toute l'université. Oh, tu n'aurais peut-être pas dû faire ça. Parce que si on trouve des monopoles, ils auront une très grande masse. S'ils ont une très grande masse, ils vont pas être très affectés par le champ terrestre. En tout cas, pas les monopoles cosmiques. Par contre, les monopoles au centre de la Terre, oui, seraient affectés. À cause de vous, ma carrière est fichue. Je vais passer le reste de ma vie ici, au Texas, à enseigner la théorie de l'évolution à des créationnistes. Imaginez que si les monopoles existent au centre de la Terre, le champ magnétique terrestre exercerait une force sur eux, ce qui les ferait remonter vers les pôles. Oui. Ils ont cherché dans des roches volcaniques. Maintenant, Sheldon, je crois pas qu'il a cherché dans des roches volcaniques, je sais pas sûr, mais je pense qu'il a plutôt cherché des monopoles cosmiques qui tomberaient du ciel ou de l'espace. En réalité, ce que tu as détecté avec ton équipement, ce n'était pas la preuve d'un paradigme de monopôle magnétique en mouvement, pas du tout. C'était nous qui produisions de l'électricité statique avec l'ouvre-boîte. C'est très drôle, mais c'est tout à fait possible car les instruments qu'on utilise pour de vrai, pour faire de telles recherches, sont très très sensibles. Parce qu'un monopôle magnétique, il faudrait détecter la ionisation qu'il produit ou alors le champ magnétique qu'il produit, mais qui est très faible. Tu n'as fait que dire des mensonges, piétiner mes rêves et m'humilier devant tous les collègues de l'université. Pour ta gouverne, c'était un sarcasme. Math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang.